Urbex? Or not Urbex. That is the question. Oradour-sur-Glane est bel et bien un lieu de mémoire, où les visites sont encadrées et surveillées. Mais il ne s'agit pas là d'infiltration. Détail mis à part, est-ce que l'exploration urbaine ne relève pas d'un devoir de mémoire et de reportage? Si c'est cela que l'on considère au premier abord, je vous souhaite la bienvenue À Urbexploration, à Oradour-sur-Glane. Juin 1944, forcément, tout le monde connaît cette date. Wesh. Ah, tu découvres? Oui, oui. Au petit matin du 6 juin 1944, une armada de près de 7000 navires, protégée par 10 000 avions, s'approche des côtes normandes. La plus grande opération aéronavale de l'histoire, qui marque un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale. 10 juin 1944. Les Alliés ont débarqué sur les côtes normandes. La bataille de Normandie est engagée. Toutes les forces disponibles de l'armée allemande ont ordre de se rendre sur le front. Elles sont cependant retardées par des actions de résistance. En Limousin, la division Das Reich doit marcher vers la Normandie dès le 11 juin. Elle reçoit l'ordre le 9 et n'a donc que 2 jours pour paralyser les résistants. Le chef de la division est un partisan des réactions impitoyables, ayant pour but de pétrifier d'effroi les populations. Situé à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Limoges, Oradour est un bourg rural dont la population s'élève lors du recensement de 1936 à 1574 habitants. Du fait de la guerre, on y compte également de nombreux réfugiés, comme dans tout le département. En tout cas, le bourg central compte 330 habitants, avec tout ce que ça engendre pour un bourg central, puisqu'on va avoir des commerces, des artisans, 4 écoles. On est samedi, on se dit juin. Notre bourg est très 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 animé quand commencent les événements d'Oradour-sur-Glane. Das Reich approche du bourg et les hommes reçoivent des ordres. Lorsque les premiers véhicules entrent dans Oradour, le bourg est déjà méthodiquement encerclé. Les habitants sont systématiquement rapatriés vers l'intérieur du bourg et rassemblés sur le champ de foire. Sur le champ de foire, cerné par les soldats, les hommes sont séparés des femmes et des enfants qui sont envoyés directement dans l'église. Les hommes sont répartis dans des lieux clos, repérés préalablement. Dans des granges, pour la plupart. Un signal est donné, ils sont alors simultanément exécutés. La troupe tue au hasard des rues et des habitations. Le village est pillé et incendié. Femmes et enfants sont massacrés dans l'église, que les soldats tentent de détruire même avec des explosifs. En début de soirée, une partie de la troupe rejoint son cantonnement. D'autres hommes gardent le bourg dévasté. Le lendemain, une section revient et procède à l'élimination systématique des corps par le feu et la fosse commune. On dénombrera 643 victimes à Oradour-sur-Glane. Ce qui est dingue, c'est que le village est aujourd'hui vraiment un lieu de mémoire. Il est resté tel quel. Les objets ont été rassemblés dans un petit mausolée. Moi, ce qui m'a troublé là-bas, ce qui me trouble à chaque fois là-bas, puisque j'y suis allé plusieurs fois, et je compte bien y retourner, c'est on a réellement des impressions d'odeur. On n'a pas envie forcément de parler. On peut arriver de très bonne humeur et d'un seul coup, on s'éteint. Moi, je suis toujours étonné de voir des gens qui sont là-bas, qui rigolent, qui courent partout, qui laissent leurs enfants courir partout. Et c'est vraiment une visite que je conseille à tout le monde. Pour le lieu, pour la mémoire et pour la façon de transmettre la mémoire. Bon, trêve de blabla, je pense que vous avez envie de visiter Oradour avec nous. Donc c'est parti, direction
le village martyr d'Oradour-sur-Glane. Il y a un couloir qui passe sous la route. Et dans ce couloir, on est tout de suite dans l'ambiance, puisque sur les murs de chaque côté, on a les photos de toutes les victimes d'Oradour. Donc forcément, ça nous met d'entrée dans l'ambiance. Et en arrivant au village, le célèbre panneau « Souviens-toi ». Voilà, quand on arrive, tout est détruit. Une impression vraiment bizarre, ça sent encore une odeur de brûlé. Sur chaque magasin, sur chaque maison d'Oradour, il y a un petit panneau qui nous rappelle le nom du propriétaire ou le métier de celui qui était là. Ça nous aide à imaginer un petit peu la vie du bourg en ce jour du 10 juin 1944. Il y a une grande cheminée en pierre là-bas, elle est jolie comme tout, mais... Là, c'était une toute petite gare. C'est tellement triste d'imaginer la vie qui était là dans un bourg très développé. Et d'un seul coup, il n'y a plus rien eu. Tout le monde a été massacré. Partout, on a l'impression que les gens sont encore présents. Il reste des petits objets du quotidien. C'est vraiment fou. Les hommes, on les a emmenés dans des granges et abattus. Ici, tout est mort. Une ville incendiée, fusillée, torturée. Voilà, on imagine le garagiste, la couturière, le café. Alors, quand on passe devant la célèbre voiture du docteur, c'est la voiture du docteur du village, on arrive au champ de foire, qu'on verra plus tard, mais surtout on arrive au cimetière, au centre duquel on va trouver deux structures en verre dans lesquelles on peut voir les restes calcinés, enfin les ossements calcinés des victimes qui n'ont pas pu être identifiées forcément. Enfin, on a identifié les victimes, on sait qui a disparu. Mais certains corps n'ont pas pu être du tout identifiés, forcément. Juste à côté du cimetière, on trouve aussi un mausolée, un mausolée musée, finalement, puisque on y a entreposé tous les souvenirs, tous les éléments de la vie quotidienne à Oradour qui ont été retrouvés dans les décombres. Donc c'est encore un beau moment d'émotion. On continue d'imaginer cette vie qu'il y avait à Oradour avant le passage de Das Reich. Les femmes et les enfants, on les a rassemblés dans l'église et on les y a mitraillés et brûlés vifs. Et oui, des innocents, mitraillés, tués. On dit toujours plus jamais ça. Donc, il faut y aller, il faut y penser, il faut pas recommencer. Ils ont rassemblé toute la population sur cette place. D'un côté les hommes, de l'autre les femmes et les enfants.
On a entendu des voix qui parlaient, qui pleuraient, des plaintes, C'est fou dans ce tas de cadavres, les plaintes qui pouvaient sortir. Beaucoup de gens étaient encore vivants. Et juste à côté du champ de foire, l'église, tristement célèbre, où ont été rassemblées les femmes et les enfants, et qui ont été mitraillés, eux aussi. Il est dit que les Allemands ont tenté de faire exploser ensuite l'église. Alors il reste des traces de ça à l'intérieur. Quand on regarde l'hôtel par exemple, on a les impacts de balles encore visibles sur l'hôtel. On a des traces de brûlés aussi, c'est assez particulier. Et voilà, de cette église, il y a une survivante qui est sortie par une petite fenêtre derrière, après le massacre. Donc là c'est encore un moment un peu bizarre. On fait des carcasses. Il faut imaginer que parfois les gens, dans un espoir presque désespéré, je dirais, de sauver leur peau, se sont cachés sous les morts en espérant que les Allemands allaient partir et qu'ils allaient pouvoir se sauver. Ils restaient sous leurs amis ou leurs familles qui étaient morts. Tes souvenirs? T'es sûr? Oradour-sur-Glane, c'était un endroit très particulier que je vous conseille vraiment. Hors saison, c'est encore mieux parce ça fait moins lieu touristique, donc c'est forcément plus agréable si on y va pour faire un devoir de mémoire. L'endroit est très très beau, hein, pour les photographes, ça peut être sympa aussi ça permet de faire des jolies photos. Je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, même si c'est pas le cas d'ailleurs, ça fait toujours plaisir. Les petits pouces, forcément. On s'abonne si c'est pas déjà fait. Un petit commentaire, ça fait plaisir si vous avez aimé, si vous avez pas aimé, ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé.